Autre aspect que les gens ne veulent pas parler, c'est l'harcèlement en milieu professionnel. Les femmes sont harcelées, soit physiquement, soit moralement, soit psychologiquement. On sait que dans un cadre professionnel, on a besoin que l'atmosphère, que les énergies soient positives pour travailler. Mais si aujourd'hui, des hommes refusent que des femmes déjà le dirigent, le problème se pose. Et le plus souvent, le défi qui se pose, c'est que souvent tu as besoin de t'imposer ou parfois de hausser le ton pour te faire respecter. Juste parce que dans la mentalité des hommes, surtout africaines et voire même sénégalaises encore pire, une femme ne les dirige pas. Mais ça, je trouve que c'est une pensée qui est très lâche et faible. Quand on va dire qu'une femme ne te dirige pas et qu'au moment où vous étiez à l'école, elle galérait, elle bûchait et toi, tu te contentais du minimum, il faut s'attendre à ce qu'une femme te dirige. Il faut s'attendre réellement à ce qu'une femme te dirige. Maintenant, le jour où vous serez à l'école et que toi, tu auras été au centre, c'est normal que tu mérites. Donc, vient le système de la méritocratie. La méritocratie a son sens. Une femme ne me dirige pas, je ne peux pas travailler avec ce type de personne. Il y a deux options, ça va plomber l'atmosphère du travail ou bien il y aura du sabotage. Mais quand on accepte que cette femme n'est pas là parce que juste elle est femme, qu'on refuse même de voir la personnalité du sexe, mais qu'on voit ses compétences et que si jamais elle nous dirige, on peut avancer, l'entreprise connaîtra une meilleure santé, c'est parfait. Mais malheureusement, dans les entreprises, les hommes n'aiment pas qu'on les dirige, ils n'aiment pas qu'on leur assigne des tâches, mais également ils n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Voilà, ça me bouche un coin. Et par expérience, pour le peu de temps que j'ai eu à travailler dans la fonction publique, mais également pour avoir fréquenté des entreprises, avoir travaillé des entreprises avant d'intégrer la fonction publique, je sais que ce n'est pas évident de se faire entendre ou de se faire respecter quand on est femme. Bon, après, il y en a qui vont se dire, celle-là, c'est un homme dans le corps d'une femme, parce qu'on pense que les attributs de la femme, c'est la douceur, c'est la faiblesse, c'est quand elle a une voix qui est assez tombante. Mais non. Malheureusement, la société, elle est ainsi faite. Quand on n'est pas, entre guillemets, un homme dans le corps d'une femme, ou quand on n'a pas assez de poigne, et qu'on dirige une multitude, surtout une multitude avec 90% du sexe opposé, c'est très compliqué. Donc, il y a des clichés qui sont là, il y a déjà des préjugés qui sont là, et surtout, quand vous êtes une mère de famille, c'est encore plus compliqué. Ou quand vous êtes femme mariée, on s'attendra toujours à ce que vous tombiez enceinte. Ou bien, ne serait-ce pas le fait que même que vous soyez une femme, on s'attendra toujours à ce que vous voyez vos règles. Et le jour où vous avez la malchance de venir au bureau, parce que vous avez mal au dos ou que vous avez vos règles, et qu'on voit que sur votre visage, ça ne va pas, ils vont dire « Ah voilà, c'est une femme, elle a ses ragnagnas ». Alors qu'il n'y a pas plus forte qu'une femme. Seule une femme peut avoir ses règles et venir travailler. Seule une femme peut voir ses règles et sans pour autant le crier partout, tu vas travailler normalement. Et ce sont souvent les mauvais regards, ceux qui s'attendent tout le temps à ce que vous fassiez un faux pas, qui vont vous rappeler « Ah, elle a ses règles ». Comme si avoir ses règles, c'était un handicap. Sauf que le problème, il n'y a que la femme qui a le privilège d'avoir ses règles. Et une étude a montré que si vous prenez certains électrodes et que vous mettiez la même puissance des règles sur l'homme, il ne pourra pas supporter. Donc, ne serait-ce que pour cette étude qui est scientifiquement prouvée, il y a quand même des reconsidérations à faire quant à la place de la femme en milieu professionnel.